Tosque, nous avons collecté d'autres minerais. C'était tout de même l'objectif de notre expédition. Nous devons identifier les ressources de la montagne et en estimer l'importance. Je sais que l'empereur tient beaucoup à connaître la richesse de son territoire. Il y a bien des ressources, des carrières, mais elles sont peu exploitées. Et le plus souvent seulement pour les besoins locaux. Il n'est pas dans l'habitude des habitants du lieu d'imaginer de grandes entreprises. Il faut dire que les ressources n'y invitent pas vraiment. On le verra plus tard dans notre périple. La plus commune de ces ressources, ce sont les carrières de plâtre, ou plutôt de gypse. En fait, il y en a dans toute la Vésubie. Ici, à Lantosque, on les retrouve le long des chemins. Il suffit de gratter un peu pour les extraire. Chaque particulier, quand il a besoin, a vite fait son four. J'en ai vu un qui creusait dans un rib, un talus, comme on dit en français, pour monter son four. Il en avait déjà réalisé il y a peu. Il était fumant. Il m'a expliqué qu'il fallait faire chauffer une des journées à grand feu, et le lendemain, une fois refroidi, il suffisait de pister la pierre, l'écraser quoi, hein, pour avoir du plâtre. Et de cette poutre blanchâtre, un peu d'eau suffisait pour en faire un mortier d'une solidité. Il devenait alors comme de la chaux. D'ailleurs, il se teintait d'une couleur rougeâtre très étonnante. Vous voyez, encore en regardant les anciennes granges, les pierres, ils sont liés au plâtre rouge. On dit qu'il est, comme on dit déjà, il est hydrofuge. Oui, c'est ça. Certains même en faisaient commerce. Mais le problème, vous l'avez compris, ce n'est pas le gypse, c'est le bois pour alimenter le four.